Bienvenue à tous et à toutes. Et ceux qui sont sur Internet, nous voulons vraiment ce matin encore vous bénir dans le nom de Jésus. Pour présenter ce culte ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble. Donc prenez vos Bibles. J'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 95, quelques versets. Psaume 95. Joël, tu peux m'afficher le psaume 95, s'il te plaît? On va le lire ensemble ce matin. C'est une invitation. Et Dieu nous invite ce matin. Regarde ton voisin et pendant que tu lis ce psaume, regarde ton voisin. Oui, le psaume 95. Et tu le lis en fond pour ton voisin. On va le lire ensemble. Il nous est dit, venez, crions notre joie. Je ne vous entends pas, hein? En l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. C'est ce que nous allons faire ce matin. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. On prend, venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit aujourd'hui. Le troupeau que sa main conduit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas comme à Mériba. Amen. Ce matin, Père, nous sommes devant toi. Et comme tu l'as dit dans ce psaume, venez. C'est une invitation que tu nous donnes. Et nous voulons venir te louer, nous voulons venir t'adorer. Nous voulons venir élever le nom de Jésus encore ce matin. Parce que tu as été fidèle toute la semaine, Père. Tu nous as donné le souffle de vie. Même si nous ne sommes pas conscients de ce que tu as accompli cette semaine, mais tu étais à nos côtés, Père. Tu as été avec chacun d'entre nous et nous voulons encore te dire merci dans le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus pendant quelques instants, pendant que la chorale avance. Amen. Jésus est le centre de nos vies. Amen. Il est le centre et il est venu habiter dans le centre de notre être aussi, dans notre cœur. Et on veut chanter ce matin. J'aimerais juste qu'on prenne Jésus est le centre. On n'avait pas prévu de commencer par ce chant. Mais je crois qu'il faut élever le nom de Jésus ce matin. Et lui dire qu'il est tout pour nous. Il est ce feu dans notre cœur. Est-ce qu'on peut se lever pour le chanter? Jésus, sois le centre de ma vie. Sois le centre de mes pensées. Sois le centre de mes décisions, Seigneur. Jésus, sois ma vision. Oh, Jésus.
Sois ma vision, Sois mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide. sois mon guide. Jésus, Jésus, oh, sois le feu. sois le feu, sois le vent dans mes voies, Sois la raison. sois la raison de ma vie, Jésus, Sois le feu. dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Une dernière fois. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, Jésus. Je veux t'entendre proclamer le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Le nom dessus de ce nom, Jésus. Jésus. Oh Seigneur, sois ce feu dans mon cœur. Sois ce feu dans mon cœur, Jésus. Alléluia. Alléluia. On aimerait prendre ce passage dans Exode 3, au verset 1 à 6. Samuel, je te laisse le lire. Est-ce que tu peux juste dire dans quelle version tu es? Je suis dans la version Je crois que c'est second 21. Summer, ouais, Ok. second 21. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre des Madians. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision, pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur du regard de Dieu. Amen. Je pense que c'est l'une des premières fois dans la parole de Dieu où Dieu se présente comme un feu. Comme un feu. Et ce feu, il est venu habiter en toi et en moi dès lors qu'on l'a accepté. Alors on veut chanter que Dieu est cette flamme en nous qui réchauffe notre cœur, qui vient nous purifier, qui vient brûler tout ce qui en nous nous rend malheureux, nous rend tristes. Il est cette lueur d'espoir. Alléluia. Les jeunes et les moins jeunes, vous pouvez prendre les percussions devant, hein. Surtout n'hésitez pas sur ces chants-là. Voilà. Il y a les foulards, il y a tout ça pour les jeunes. Des flammes en moi. On y va. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme Brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi.
d'amour. C'est une flamme d'amour qui éclaire dans les filles. et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, Je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin viens briller en moi. Oh, une flamme en moi. et chauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Oui en moi, oui en moi, oui en moi. Le lundi, on y va. Le lundi, J'ai son amour, le mardi, je prends sa main. mercredi, C'est un beau jour, jeudi, je veux le chanter. vendredi, Si j'ai du tort, samedi, samedi vient et m'aider. le dimanche. Le dimanche, c'est Cette joie, on va le redire. Le lundi, le lundi, le lundi, le lundi, J'ai son amour, le mardi, je prends sa main. mercredi C'est un beau jour, et jeudi je veux le chanter. et vendredi, Si j'ai douté, samedi. il va m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme Une flamme en moi. Oh, 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 réchauffe me le réchauffe mon cœur. Brûle mes malheurs. Je sens que je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Oui en moi, oui en moi, oui en moi, oh oui en moi, oui en moi, oui en moi, oui en moi. oh oui en moi. Oui en moi, oui en moi, oui en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. brûle en moi, oh Brûle brûlez, en moi, brûle en moi, Brûlez. brûle en moi, brûle oh en moi. brûlez, Brûle en moi, brûle en moi, Brûlez. brûle en moi, brûle Hey. en moi. brûle en moi, brûle en moi, hey, Brûle en moi, brûle en moi, brûlez, brûle en moi, brûle en moi. brûlez, Brûle en moi, brûle en moi, brûlez, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en et moi. le feu, Le feu est allumé au jour. le feu, Le feu est allumé au jour, le feu, Le feu est allumé aujourd'hui. chantons, alléluia, le feu est allumé, chantons, Chantons, alléluia. Le feu est que ton allumé. feu, Seigneur, Brûle en moi. que ton feu, Seigneur, Brûle en moi. on y va, Brûle en moi. Brûle en moi. brûle en moi, 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 brûlez, brûlez, et dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon amour, tout en moi, oh, brûle en moi, oh, embrasez-moi, oh, brûle en moi, oh, brûlez, brûlez. Est allumé aujourd'hui. Allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons, alléluia. Le feu est allumé. Chantons, Chantons, alléluia. Le feu est allumé. chantons, Chantons, alléluia. le feu. Oh, chantons, chantons. Chantons, alléluia. Le feu est allumé. Alléluia. Ce feu, il est allumé en toi, il est allumé en moi. Le feu de Dieu en toi et en moi, qui vient te purifier, qui vient te donner la joie, qui vient brûler tes malheurs, qui vient nous transformer. C'est ce feu qui est en toi et en moi. Ce matin, est-ce que tu peux manifester ce feu? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire à quel point Dieu Merci Seigneur. est présent en toi par ce feu? Dieu est ce feu en toi et en moi. Est-ce que tu es fervent ce matin?
Celui qui est fervent, c'est celui qui est ardent, celui qui bouillonne. Est-ce que tu es fervent ce matin? Alléluia. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Et tu continues de parler. Tu vas continuer de parler tout au travers de ce culte. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu es celui qui vient purifier. Par ton feu, tu viens purifier. Alléluia. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que... Encore une fois, purifie. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, que du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, haute. toute ma sueur, et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés, car j'ai Feu, faim du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. oui, je choisis D'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Jésus, c'est à toi que je veux obéir, Jésus. Je choisis d'être saint. C'est un choix, c'est une décision qui vient de moi. Je choisis d'être saint. Et toi, tu me rends saint, tu me purifies. C'est toi, Seigneur. Mais je choisis, Seigneur, ce matin, je choisis de venir vers toi. Viens, Seigneur, me laver, me purifier. C'est vrai. Amen. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Parce qu'il est le feu qui vient purifier notre cœur, qui vient purifier
qui vient éliminer tout ce qui en nous n'est pas de Ouais, lui. c'est lui, toi, c'est- Alléluia, Jésus. Amen. Merci à l'équipe de louange pour ce temps de chant. Merci à chacun d'entre vous. J'ai été vraiment béni ce matin quand je vois autant d'émotions, de la joie, de la solennité, de la fête. Tout ça ensemble. Je me dis, c'est beau l'église quand même. On a envie d'y être. En plus, c'est plein ce matin. Il n'y a pas une place de libre. Donc, vous comprenez pourquoi il faut qu'on change de locaux. Vous comprenez quand même régulièrement qu'on a des difficultés avec nos locaux. Alors, voilà, les offrandes, ça va passer tout à l'heure, mais commencez déjà à vous rappeler que voilà, on investit en fait dans de nouveaux locaux. Alors, on cherche. Sachez que nous cherchons, le conseil d'administration de l'église, nous cherchons. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, mais on continue à chercher et on sait qu'on va trouver. Et on espère qu'on va trouver en 2025 et que 2025, ce sera le temps de la transition vers de nouveaux locaux. Gloire à Dieu. En tout cas, vous voyez l'album photo sur les murs. C'est parce que cette année encore, nous fêtons nos 60 ans d'existence et on veut célébrer pendant toute l'année la fidélité de Dieu pendant 60 ans. Alors même si vous et moi, on n'était pas là il y a 60 ans, mais quand même, cette communauté existe depuis 60 ans. Donc, gloire à Dieu pour tous ceux qui nous ont précédés, pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui nous succéderont. Merci Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite ce matin et vous êtes nombreux. Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour dire si c'est la première fois que vous venez? Juste qu'on sache. N'hésitez pas à lever la main. Très bien, bienvenue. On peut les accueillir chaleureusement. Bienvenue à chacun d'entre vous. Ok. Alors je sais que quand on vient pour la première fois, on ne veut pas trop être exposé. On aime bien quand même discrètement trouver sa place, observer un peu. C'est tout à fait normal. Moi, je fais exactement la même chose. Donc on ne va pas vous demander de vous lever, de donner votre prénom, mais sachez qu'on est tout cœur avec vous. Et on est très heureux que vous soyez là ce matin. Alors, vous vous dites peut-être, c'est marrant, l'autre fois, quand j'étais au restaurant pour la première fois, il n'y a personne qui m'a applaudi. L'autre fois, j'étais voir un nouveau médecin dans la salle d'attente, il n'y a personne qui m'a applaudi. Mais je viens dans l'église, et puis on m'applaudit, on me souhaite la bienvenue. Alors, pour être sûr que vous vous sentiez vraiment spécial, on va le refaire encore une fois. Bienvenue à vous. Voilà, super. Vous êtes ici chez vous, et il faut que vous sachiez qu'ici, c'est la famille. C'est ni un restaurant, ni une salle d'attente, c'est la famille. Donc voilà, vous êtes vraiment chez vous et surtout revenez parce qu'on veut continuer à cheminer avec vous et vous avec nous. Et voilà, chacun à son niveau, avec sa liberté, bien sûr, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, mais c'est important qu'on avance, quoi, tout simplement ensemble dans notre connaissance de Dieu, notre relation avec Dieu. Et c'est ça qui me parlait aussi dans ce temps de chant, c'est que je me dis, quand il y a autant d'émotions, quand il y a autant de vie, c'est qu'il y a la réalité d'une relation. Et on ne parle pas simplement d'une pratique religieuse, vous savez, avec des rituels qu'on répète, qui perdent du sens, qui perdent de l'intérêt. On ne sait même plus trop pourquoi on le fait, en fait, mais on le fait parce que c'est comme ça qu'on fait dans une église. Là, on ne voit pas ça ce matin. On voit simplement l'expression spontanée de conviction, de cœur simplement qui s'exprime. Et c'est ça que Jésus a toujours voulu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'on ait ce genre de relation authentique avec Dieu. Donc vraiment... c'est ça l'église, quoi, tout simplement. Je vais inviter Amélie et Laurent à venir me rejoindre parce que vous avez prévu de nous dire des versets de la Bible appris par cœur. Donc nous le faisons presque tous les dimanches grâce à Brigitte Blaise, notre conteuse professionnelle, c'est son métier vraiment. Donc elle n'est pas là ce matin, mais elle sera là dimanche prochain et elle a monté une équipe de tous les volontaires qui veulent apprendre par cœur des passages de la Bible et puis les dire, tout simplement. Parce que c'est un livre tellement spécial, tellement sacré, qu'il mérite qu'on le connaisse par cœur. Donc voilà, je vais laisser la place à Amélie et à Laurent. On va commencer par toi, Amélie. Donc tu nous dis juste la référence. Éphésiens 4, 23. Laissez-vous renouveler dans votre esprit et votre entendement, et revêtez-vous de cette nature nouvelle créée selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, la parole de Dieu, la Bible, le prophète Malachie, chapitre 3, verset 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le méchant et le juste, et entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. » Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces versets tellement précieux. Vous savez, dans notre culture occidentale, donc judéo-chrétienne,
En fait, la parole de Dieu, la Bible, a une telle place dans la culture, dans même nos lois, dans même nos proverbes, qu'il y a des tas de gens qui citent la Bible sans même s'en rendre compte. Et l'autre fois, je discute avec quelqu'un, il me disait « Ah ben non, il faut rendre à César ce qui est à César. » Mais tu sais que c'est dans la Bible, ça? Moi, je suis comme Judas, je ne crois qu'en ce que je vois. Mais tu sais que c'est dans la... Pardon, merci, comme Thomas. Je ne crois... Merci, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne crois qu'en ce que je vois. Mais tu sais que c'est dans la Bible, ça aussi. Mais tu sais que Thomas s'est pas arrêté là, mais qu'il a vraiment vu et qu'il a vraiment cru. Et que Jésus lui a dit, mais tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais c'est fou, en fait. C'est pour ça que c'est tellement bon. Merci, les amis, pour vous qui apprenez par cœur la Bible et qui nous encouragez à faire de même. Et justement, avant de lire la Bible ensemble, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Dibling, je suis le pasteur de cette église. Et si je me suis mis debout avec un micro, c'est pour prêcher. Merci, c'est gentil. Ok, merci. Moi non plus, c'est pas tous les jours qu'on m'applaudit, donc ok. Mais c'est pour vous dire aussi que voilà, si vous voyez quelqu'un se lever avec un micro, c'est parce qu'à un moment donné dans le culte, on va lire la Bible et on va la méditer. Donc c'est ce que je vais faire dans quelques minutes. Mais avant cela, Annie et moi, on voulait aussi remercier vous tous pour votre soutien cet été, en particulier lorsque nous avons perdu nos deux papas, et aussi pour la cagnotte qui a été faite pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous aider à couvrir les frais. Donc Annie et moi, on voulait vraiment vous remercier pour votre générosité. Et voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, ça nous a beaucoup touchés. Donc je voulais vous le dire en notre nom. Le thème de ce matin, voilà, c'est ça. Jésus aime passer du temps avec toi. Est-ce qu'on peut juste se lever 1 minute, s'il vous plaît, ou 2 minutes, pour prier, pour se poser justement, et se concentrer sur le message de Dieu. Père éternel, ce matin, nous nous présentons à toi en te demandant simplement de nous aider à discerner ce que tu veux nous dire maintenant à travers la Bible. Tu nous as déjà parlé ce matin de différentes manières, par des paroles inspirées, par des chants, par des prières personnelles, même par les silences. Tu nous as parlé même juste peut-être par un bonjour ou par un regard ou par un sourire, par une tape sur l'épaule. Tu nous parles de différentes manières et tu nous montres que nous avons de la valeur à tes yeux. Alors, parle-nous encore ce matin par la Bible, ce livre tellement important, ce livre tellement différent des autres livres. Alors, parle-nous afin que personne ce matin ne soit préoccupé ou déconcentré par des tas de choses qui occupent nos vies, à tous, mais que ce matin nous soyons vraiment présents et concentrés sur ce que tu cherches à nous dire par la Bible, ta parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Je vous invite à vous rasseoir, merci. Alors le thème de ce matin, c'est ça. Jésus aime passer du temps avec toi. Sais-tu que Jésus aime passer du temps avec toi? Est-ce que tu le sais? Alors je ne sais pas si tu vis la foi chrétienne, et je me permets de te tutoyer, si tu vis la foi chrétienne comme un devoir, comme une obligation familiale, comme une culture à reproduire, ça se peut, hein, ça existe, moi j'ai aucun jugement, hein. Si tu la vis comme une contrainte, la foi chrétienne, ou comme un acte de bonne conscience, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que tu saches que Jésus aime passer du temps avec toi. Je ne sais pas, encore une fois, quelle est ta motivation pour vivre la foi chrétienne, mais il faut que tu saches que Jésus n'a pas d'obligation religieuse ou liturgique envers toi. Mais vraiment, il t'aime. Mais vraiment, tu es une personne pour lui, vraiment, tu comptes pour lui. Non seulement toi, non seulement moi, mais tout être humain. Et la Bible nous explique clairement que tout être humain est une créature de Dieu. Et que Dieu a voulu son existence. Et que Dieu met tout en œuvre pour justement avoir une relation avec tout être humain. Certains en sont conscients, d'autres n'en sont pas encore conscients, mais c'est ce que Dieu cherche à faire. Et dans les évangiles, on a un chapitre entier, c'est Luc, chapitre 15, on ne va pas le lire ce matin, mais je vous le cite. C'est Luc, chapitre 15, où on voit vraiment l'intention de Dieu qui met tout en œuvre pour aller au contact de celui ou de celle qui est loin de lui. Et donc, c'est vraiment l'initiative et la démarche de Dieu de vouloir un contact avec toi et avec moi. Parce qu'il aime passer du temps avec toi et avec moi.
Et quand je dis il aime, ça veut dire que ce n'est pas une obligation, il n'est pas contraint, obligé, en se disant ah, quand même, il faudrait que je passe un peu de temps avec eux, après tout, je les ai créés, je ne vais pas les laisser tomber. Ou en disant Jésus, je parle, hein, il pourrait dire non, il ne pourrait pas se dire, mais imaginons dans l'absurde, oui, mon père m'a envoyé, il faut que. Non, il ne faut pas que. En fait, j'aime passer du temps avec eux. J'aime les écouter, j'aime les fréquenter, j'aime les côtoyer, j'aime leur parler. C'est un plaisir, en fait, c'est une joie. Et je pense que je peux dire que Jésus te dit, je suis content de te voir aujourd'hui. Dans l'église ou ailleurs, mais je suis content de te voir aujourd'hui. Et je pense que, en tout cas, je reçois de la part de Dieu le besoin de te dire que Jésus t'aime et qu'il aime passer du temps avec toi. Dans le psaume 149, Joël, s'il te plaît, la main sur la télécommande. Dans Psaume, voilà, merci, 149, verset 4, il est dit « Car l'Éternel prend plaisir en son peuple ». Alors, il est parlé d'Israël dans l'Ancien Testament, mais on le voit dans le Nouveau Testament que c'est vrai pour tout être humain. Et que l'Éternel prend plaisir en son peuple. Et là, on a des qualificatifs qui nous montrent la joie qui anime le cœur de Dieu. De nous connaître, de nous fréquenter, de nous parler, de nous écouter, d'être avec nous et pour nous. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, puisqu'on y est, là, dans la première partie de la Bible, la plus ancienne qui existe avant la naissance de Jésus, pourtant, son peuple, le peuple hébreu, n'était pas parfait. Il n'était pas parfait, comme vous et moi. Nous ne sommes pas parfaits. Mais quand même, Dieu aimait passer du temps avec eux. Il aimait leur parler, il aimait se révéler, il aimait se montrer. Il avait même demandé à Moïse de créer la tente de la rencontre. Et ça porte un autre nom, c'est le tabernacle. Le tabernacle, pour ceux à qui ça parle, en fait, c'était une tente. C'est Dieu lui-même qui avait voulu la création de cette tente. Il avait tellement voulu la création de cette tente qu'il avait même donné les plans pour expliquer les dimensions, les matériaux à utiliser, les rituels à y faire, les objets qui devaient s'y trouver, les hommes qu'il voulait à son service pour aider les membres du peuple à pouvoir entrer, enfin en tout cas à pouvoir s'approcher de cette tente et aussi être en contact avec Dieu. Et Dieu, et un des mots, un des termes qui qualifie le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. Ça en dit long quand même sur le désir de Dieu, justement, de passer du temps avec les êtres humains. Vous ne trouvez pas ? Oui, vous pouvez dire oui. Hein ? Exactement. Le tabernacle, la tente de la rencontre. Et dans Osée chapitre 2, verset 16, j'ai repensé à ce passage parce qu'en fait, il m'a tellement parlé, il a été tellement pour moi, en fait, un élément déterminant dans cette intention de Dieu. Alors même si c'est prophétique, encore une fois, qui s'adresse au peuple hébreu de l'Ancien Testament, moi, quand je l'ai reçu à un moment donné, je savais que ça s'adressait à moi et que Dieu me parlait à moi à travers ce texte. C'est pourquoi je vais la reconquérir, dit Dieu. Et là, il parle de ce peuple hébreu qui représente son épouse. Et son épouse qui, à ce moment-là, l'avait trahi, était infidèle, était allé voir d'autres dieux, était allé confier sa vie en fait à d'autres divinités. Et Dieu a dit, mais comment tu peux faire ça alors que je t'ai toujours montré que je t'aimais ? J'ai toujours montré que je te respectais. J'ai tout mis en œuvre en fait pour te mettre à part, pour prendre soin de toi. Comment tu peux me trahir en me trompant comme ça ? Et Dieu a dit, je vais la reconquérir. Je vais la mener au désert et je vais parler à son cœur. Et en fait, ce que Dieu était en train de dire, c'est je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps pour la séduire, pour me faire aimer authentiquement par elle. Je vais l'emmener au désert pour que l'on soit juste elle et moi, sans être dérangé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Parce que dans le désert, il n'y a rien, on ne capte pas, il n'y a pas de réseau dans le désert. Donc il n'y a personne dans le désert, donc juste elle et moi. Beaucoup de gens, pas encore chrétiens, pensent que l'on peut parler à Dieu. Que l'on peut, en venant dans une église, il y a beaucoup d'églises qui sont ouvertes toute la journée, toute la nuit parfois, et il y a des gens qui ne sont pas spécialement pratiquants, mais qui rentrent dans une église juste pour dire des choses à Dieu, pour confesser des choses, ou bien pour être au calme, parfois même tout simplement. Beaucoup de gens qui ne sont pas encore chrétiens, je répète, pensent que l'on peut parler à Dieu, mais beaucoup ne savent pas que Dieu peut nous parler aussi. Alors on va lire ce matin, dans la Bible, une rencontre tellement belle
entre Jésus et un homme qui habitait une grande ville. Alors on va lire dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Donc si vous avez une Bible ou une application sur vos téléphones, je vous invite à la prendre dans Luc 19. Mais s'il vous plaît, si vous avez les moyens d'avoir sous vos yeux le texte biblique, vraiment prenez-le. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez le droit de regarder chez votre voisin. Enfin, en tout cas, moi je vous autorise, après, voyez avec lui directement. Luc 19, versets 1 à 10. Donc c'est dans la Bible, hein, dans les évangiles, tout simplement. Luc 19, versets 1 à 10. Donc rappelez-vous, on parle de Jésus qui aime passer du temps avec toi. Et là, on va voir une rencontre si belle entre Jésus et Zachée. Un homme, avant de dire son nom, en fait, je voulais juste dire que c'est un homme, quoi. C'est pas grave, t'as pas trahi un secret non plus. C'est pas de la confidence, quoi. Donc voilà, mais en même temps, c'est pour dire que c'est un homme, quoi, qui habite dans une grande ville. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça pourrait être une femme qui habite dans une petite ville aussi, mais c'est pour dire qu'en fait, on parle de quelqu'un au départ. Donc Luc 19, je vous fais la lecture. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Il y avait là, un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule. Moi, ça m'a fait penser aux Jeux Olympiques. C'est les foules tassées. Si vous vouliez vous approcher des sportifs, comme c'était le cas hier, quand ils étaient près de l'Arc de Triomphe pour saluer tout le monde, alors, il n'y avait pas moyen, en fait, de s'approcher de Jésus parce que la foule était trop nombreuse. Et en plus, dit le verset 3, il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux, il interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, quelques éléments de contexte. Déjà dans la ville de Jéricho, donc je vous disais une grande ville, Jésus y est allé plusieurs fois. Et à chaque fois, il se passait quelque chose, parce qu'à chaque fois que Jésus va quelque part, il se passe quelque chose. C'est pour ça que comme Jésus est là ce matin, voilà, il est représenté par son esprit, par la foi. Nous savons qu'il est là parce qu'il l'a dit. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en nous, au milieu de nous. Donc c'est important qu'on s'attende à ce qu'il se passe quelque chose. Donc à chaque fois qu'il allait à Jéricho, il se passait quelque chose. Par exemple, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, qui était aveugle et qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'est arrêté, il l'a guéri. C'était à Jéricho. À Jéricho, c'est là aussi que Jésus a enseigné la parabole des talents, pour ceux qui connaissent. C'est là aussi que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection, à Jéricho. Jéricho est un lieu fort du ministère de Jésus. Et ce qui est frappant dans le passage qu'on a vu à l'instant, c'est la motivation de Zachée de rencontrer Jésus. Il était motivé, il voulait absolument être en contact avec lui, au moins être près de lui. Donc on voit sa motivation à aller à la rencontre de Jésus, et on voit aussi la motivation de Jésus d'aller à la rencontre de Zachée. Et c'est ça qui est frappant dans ce passage, c'est qu'on voit vraiment l'intention des deux de se rencontrer. Alors bien sûr, vous avez lu comme moi que cet homme n'était pas très apprécié, donc, parce qu'il était collecteur d'impôts. Alors aujourd'hui, les inspecteurs des impôts, je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce matin, bienvenue, bienvenue. Moi, je suis rigoureux dans ma déclaration d'impôts, n'ayez pas peur, si vous voulez contrôler, il n'y a pas de problème. Mais quand même aujourd'hui, les inspecteurs des impôts ne sont pas toujours très, très appréciés. D'ailleurs, en général, dans leur vie privée, ils ne disent pas leur métier. Ça en dit long quand même sur ce que les gens peuvent penser de leur métier. Mais pourtant, aujourd'hui, ils travaillent pour la collectivité.
Donc ils sont au service du trésor public. Alors qu'à l'époque, le collecteur d'impôts était au service du trésor de César. Pas un peu public quand même, mais un peu privé aussi. Donc voilà, donc en plus, le collecteur d'impôts qui était juif, enfin celui-ci en tout cas, il était juif, il travaillait pour l'occupant, donc pour l'ennemi des juifs. Donc voilà, c'était forcément le genre de personnage qu'on n'avait pas envie de côtoyer. Donc il y avait une foule, il était petit, il n'était pas apprécié. Quand il s'approchait, on peut imaginer que les gens le repoussaient pour qu'il ne puisse pas être en contact avec eux. Donc il était considéré comme une personne à ne pas fréquenter. Et quand Jésus est entré dans sa maison avec joie et qu'il a passé du temps avec lui, les gens n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais c'est pas quelqu'un de fréquentable. Comment ça se fait que ce Jésus, un homme de Dieu, veuille passer du temps avec lui ? Donc ce récit montre que Jésus ne se contente pas de passer rapidement à Jéricho, rapidement auprès des foules, en serrant les mains, etc., en saluant, en parlant, mais chaque personne compte. Et il a vu Zachée, et il a souhaité passer du temps avec lui. Et de même, aujourd'hui, même dans ce culte par exemple, c'est important pour nous de réaliser que Jésus ne souhaite pas simplement qu'on vienne là pendant 1h30, 2 heures, c'est sympa, on voit des gens, on chante, on prie, il y aura même une collation tout à l'heure, ensuite on sort, on rentre chez nous et point, et on passe à autre chose. Non, non. Ce que Jésus veut, c'est passer du temps avec toi, passer du temps avec moi, et s'arrêter dans ta vie, dans ma vie, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles, dans nos cœurs, et passer du temps de qualité avec toi et avec moi. Et même si nous nous sentons indignes ou éloignés de lui, on peut se dire non mais Seigneur, d'abord il faut que je mette de l'ordre dans ma vie, quand même tu es quand même quelqu'un d'incroyable, de parfait, de pur, tu peux pas entrer comme ça dans mon existence. Mais si, justement, il veut entrer comme ça dans ton existence et dans la mienne, et il y est entré d'ailleurs. Et il nous appelle par notre nom et désire transformer nos vies par sa présence aimante et salvatrice, par nos noms. Marlène, t'es importante pour lui. Nathan aussi, t'es important pour lui. Francette aussi, t'es important. Romain aussi, t'es important pour lui. Alain aussi, t'es important. Dominique, t'es important pour lui. Par ton prénom, tu comptes pour lui. T'es pas un anonyme perdu dans la foule. T'es pas un numéro INSEE ou un numéro sur ta carte vitale simplement. Mais tu es quelqu'un. Et ce temps de qualité que Jésus a ardemment voulu faire avec Zachée, c'est ce même moment que Jésus veut passer avec toi et moi. Donc il met tout en œuvre pour passer du temps de qualité avec toi. Alors la question se pose, ne réponds pas, mais pose-la toi tout comme je me la pose. Et toi, tu mets quoi en œuvre pour passer du temps de qualité avec Jésus ? Il n'y a pas de culpabilisation derrière. Ne dis pas « Ah, ça y est, c'est vrai, moi, j'aurais dû, je devrais. » Bon, déjà, tu es là ce matin. Donc déjà, tu poses du temps de qualité avec Dieu. C'est aussi pour ça que tu es là ce matin. Mais c'est une question qu'on doit se poser quand même dans le tourbillon dans lequel nous sommes tous dans nos vies personnelles. Nous sommes tous hyper sollicités aussi par des écrans noirs qui ne sont pas souvent noirs d'ailleurs parce qu'ils sont souvent allumés quand même quand on les utilise. Nous sommes tous hyper sollicités par les transports, quand nous nous déplaçons, par nos familles, par nos enfants. Si on a des enfants qui ont des tas d'activités de leur côté, on est tous hyper sollicités dans le tourbillon de la vie. Alors je dois me poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour avoir du temps de qualité avec ce Jésus qui veut tellement passer du temps avec moi ? J'ai une question à vous poser, mais là du coup je souhaiterais une réponse. Quand je dis le mot apocalypse, vous dites c'est marrant comme transition ça, c'est quoi le rapport ? Quand je vous dis le mot apocalypse, alors apocalypse de la Bible préférablement, quand je vous dis le mot apocalypse, vous pensez à quoi ? Allez-y spontanément, des mots, des synonymes, des adjectifs. La fin des temps ? Ok. Quelqu'un d'autre ? La promesse ? Ok. Adoration ? Jugement ? Apocalypse ? Révélation ? Vous êtes vraiment des chrétiens, vous, ça c'est sûr. Vous êtes vraiment des chrétiens. Je vais n'importe où dans la rue, je demande aux gens, quand je vous dis apocalypse, vous pensez à quoi ? Vous pensez que c'est ce genre de réponse qu'ils vont donner ? Catastrophe ? Fin du monde, mais c'est ça qui aurait dû venir en premier, normalement. Apocalypse, fin du monde.
C'est l'Apocalypse. Si votre chef d'équipe vient vous dire ce matin c'est l'Apocalypse, vous pensez qu'il dit c'est la promesse? Vous pensez qu'il dit c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre? Non, il dit mais c'est la cata quoi en fait, c'est la fin du monde. Je sais, mais Apocalypse de la Bible. Merci Sarah Zaché, merci. Mais n'oublions pas que même l'Apocalypse de la Bible, c'est la fin du monde. Même l'Apocalypse de la Bible, c'est les catastrophes naturelles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous l'avez lu comme moi, et si vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est formidable. Enfin, un peu formidable quand même. Bon, non, c'est beaucoup formidable, mais c'est pas que formidable, c'est ça que je veux dire. Enfin, c'est pas formidable pour tout le monde, ni tout le temps. Mais voilà, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, effectivement, c'est fin du monde, c'est catastrophe, c'est mort, c'est châtiment, c'est, enfin, dans la tête de tout le monde, c'est quand même ça, les synonymes. Mais effectivement, comme beaucoup sont chrétiens, eh bien, c'est pas que ça que vous voyez. Et effectivement, est-ce que vous savez quel est le sujet qui revient le plus dans l'Apocalypse? Ça a été dit d'ailleurs par l'un de vous. Non. Le sujet qui revient le plus souvent. L'adoration, exactement. L'adoration. Et c'est pour ça que c'est un livre formidable. Alors c'est vrai qu'il y a des passages difficiles, mais c'est un peu normal aussi, parce qu'il faut que le mal s'arrête. Je veux dire, n'importe qui ne peut pas supporter le mal que l'innocent souffre à cause de la méchanceté des coupables. Comme moi, vous suivez peut-être les actualités, les viols de Mazan ou de Bazan, vous entendez parler de ça. C'est innommable, c'est insupportable. Il faut que justice soit faite pour ça et pour tout le mal qui existe. Et l'Apocalypse parle de ça aussi, du moment où le roi des rois et le Seigneur dit maintenant, stop, c'est terminé. J'ai toléré pendant un certain temps que la méchanceté existe sur la terre, mais maintenant c'est terminé. Et c'est ça les jugements, c'est ça les châtiments. Et ça doit venir et c'est normal et tout le monde le veut en fait. Sauf que personne ne veut être l'objet de ce châtiment. Et c'est pour ça que nous sommes dans un temps de grâce dans lequel tout le monde peut se tourner vers le Sauveur afin que personne ne soit victime de ce châtiment et que personne ne reste dans sa culpabilité. Mais effectivement, le sujet qui revient le plus, c'est adoration. Adoration. On voit dans le ciel tout le monde qui adore. On voit les vieillards qui adorent, on voit les anges qui adorent, on voit des créatures célestes qui adorent, on voit Jean qui adore, on voit tout le monde qui adore, tous ceux qui prennent conscience de qui est le Messie, donc Christ. Tout le monde l'adore en fait. Et du début jusqu'à la fin, c'est la chose qui revient le plus souvent, c'est l'adoration. Et ce livre commence par 7 lettres. Donc commence presque au chapitre 2 et 3, par 7 lettres qui sont écrites à 7 églises différentes. Et elles sont toutes en Europe d'ailleurs. Et à chaque fois, Dieu leur dit quelque chose de très personnel. Vous savez, du sur-mesure, parce que Jésus s'adresse individuellement pour des situations précises. Et il leur dit des choses très précises. Voilà, ce que j'aime chez toi, c'est ça. Ce que je trouve formidable chez toi, c'est ça. Mais attention, parce que chez toi, il y a ça qui ne va pas. Et il faut que tu te corriges. Et je suis là pour t'aider à te corriger. Et voilà, il s'adresse à chaque église. Et on va lire un verset dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voilà, prenez toujours ceux qui ont un support qui vous permet de lire la Bible, prenez-le s'il vous plaît. Apocalypse 3, verset 20. Voilà. Et ceux qui l'ont trouvé, levez la main. Ok, Salomé, tu peux nous lire ce verset s'il te plaît? Tu as levé la main aussi. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors, plusieurs parmi nous connaissent déjà ce verset et quand on lit ce verset, on l'a probablement cité et on l'utilise souvent pour encourager ceux qui n'ont pas encore laissé Jésus entrer dans leur vie et prendre la place de roi, de sauveur. On leur dit, mais tu sais, Jésus se tient à la porte de ta vie et il frappe afin que tu le laisses entrer parce qu'il veut entrer dans ta vie.
Alors laisse-le entrer dans ta vie parce qu'il veut prendre du temps avec toi, il veut dîner avec toi, il veut souper. Enfin voilà, et faire des choses agréables avec toi. Et surtout, dans un dîner, on prend du temps. Alors là, il y a peut-être une famille avec cette personne dans cette injonction, ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça montre clairement que Jésus veut prendre du temps dans l'intimité de la vie de quelqu'un. Et on le dit aux gens qui ne sont pas encore chrétiens. Mais si vous avez lu l'Apocalypse, vous savez comme moi que Jésus s'adresse à des chrétiens. En fait, cette demande est faite à une église, aux chrétiens d'une église. Donc c'est important de se rappeler que même si ce que je viens de dire est vrai pour les non-chrétiens, pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais c'est vrai aussi pour ces chrétiens-là en tout cas. C'est vrai pour ces chrétiens qui étaient des gens droits, étaient des gens intègres, mais en fait qui avaient besoin de laisser Jésus reprendre la place dans leur vie, dans leur communauté, et puis aussi prendre du temps avec Jésus parce que Jésus veut prendre du temps avec eux. Et c'est pour ça que Jésus dit à cette église, écrit à cette église pour leur dire, voilà, je me tiens devant la porte et je toque pour qu'on m'ouvre afin qu'on passe du temps ensemble. Donc le sujet de ce matin, c'est Jésus aime passer du temps avec toi. Et ça, c'est la même démarche de Jésus qu'on voit ici qu'avec Zachée. Vous ne trouvez pas? En fait, c'est la même chose. On a l'impression qu'on voit Zachée en fait, dans ce récit. En fait, Jésus qui vient chez Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Tiens, c'est marrant, c'est l'Apocalypse, ça. Il faut que je demeure dans ta maison. Et ensuite, il va dîner avec lui. Tiens, c'est marrant, c'est comme dans l'Apocalypse. Et ensuite, ils passent du temps ensemble, exactement comme dans l'Apocalypse, parce que c'est ça que Jésus veut. Et c'est ce qu'on voit même depuis le tout début de la Bible, dans la Genèse, lorsqu'on voit Dieu qui aimait venir dans le jardin d'Éden et passer du temps avec Adam et Ève. Passer du temps avec eux, tout simplement. Le temps aussi, on voit le temps que Jésus a passé avec ses disciples, du temps à parler avec eux, à manger avec eux, à leur expliquer des choses, à prier avec eux, à les écouter, à écouter leurs doutes, à écouter leurs peurs et à répondre. Il aimait passer du temps avec eux. Et un jour, Jésus se retrouve sur une montagne qu'on appelle le mont de la Transfiguration, où il a été transformé. Visiblement, il est apparu très 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 lumineux d'un seul coup, et il s'est retrouvé en présence de Moïse et d'Élie. Et ça, c'est dans Matthieu 17, verset 4. Et lorsqu'il y avait ce temps de grâce, vous savez, ce temps suspendu, on a l'impression que tout est secondaire. Vous avez déjà vécu des moments comme ça avec des gens que vous aimez. Vous avez l'impression que tout est secondaire. À ce moment-là, vous avez envie que ça s'arrête jamais. Et c'est exactement ça que Pierre a vécu. Et il a dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons là. C'est là où on doit être. C'est ça qu'on doit vivre maintenant. En fait, merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être là et c'est bon qu'on soit là. Entends-tu la voix de l'Esprit de Jésus qui te dit, pose ton téléphone et passons du temps tous les deux. Je ne sais pas si tu l'entends, mais je suis sûr qu'il te dit ça souvent, et à moi aussi. Vas-y, pose ton téléphone. Tu penses que tout ça, c'est urgent. Tu penses que tu as 53 messages en attente, et dont de ton pasteur. Il faut lui répondre. Mais là, maintenant, si tu posais ton téléphone, et si on prenait juste du temps tous les deux, vous avez remarqué que dès qu'on a une minute de libre, dans une file d'attente, dans un magasin, dans une salle d'attente chez le médecin, dans les transports, n'importe où, on prend tout de suite son téléphone. Vous avez remarqué? On a quelque chose dans la poche qui nous occupe tout le temps. Ça veut dire qu'on a les moyens de faire toujours plein de trucs, qui fait qu'on n'a jamais le cerveau au repos et on est toujours stimulé, occupé, et souvent par des shorts, par des trucs. Bon, voilà, on va pas se mentir, des fois c'est pas très utile, quoi. Et entends-tu l'Esprit de Dieu qui te dit, et si tu posais ton téléphone? Et si on prenait du temps ensemble? Non pas que le téléphone est mauvais, c'est pas le sujet, mais des fois c'est trop. Est-ce que tu entends l'Esprit de Dieu te dire des fois, et si tu éteignais ta télé, ou ton écran, parce que la télé c'est plus la mode, mais ton écran, et que tu arrêtais de regarder la série Netflix à la saison 8, et si on prenait juste du temps ensemble? Tu regarderas plus tard si tu veux, mais et si maintenant on prenait du temps ensemble? Parce que dès que l'épisode est terminé, en fait le suivant démarre tout seul, et tu oublies d'arrêter. Et si on prenait du temps ensemble? Est-ce que tu entends l'Esprit de Dieu te dire ça? Parce qu'il te le dit, et il me le dit à moi aussi. Nous avons tant d'interruptions dans nos conversations parfois. Imaginez quelqu'un qui a des choses importantes à te dire
Et quand quelqu'un vraiment qui t'ouvre son cœur, parfois on a des conversations avec des gens et à ce moment-là, peut-être vous parlez avec quelqu'un et à un moment donné, vous avez envie de lui dire des choses vraiment personnelles qui sont importantes pour vous et c'est à ce moment-là et à cette personne-là que vous voulez le dire. Et là, vous lui ouvrez votre cœur et c'est sérieux pour vous. Vous lui dites. Imaginez à ce moment-là, elle est là. Ouais, non mais vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Imaginez la personne vous dit, je t'écoute, et pendant ce temps, elle fait autre chose. Ou elle se retourne sans arrêt, ou elle répond à d'autres gens qui passent à côté, elle dit, ah ouais, salut. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas pour culpabiliser que je dis ça. C'est juste pour qu'on prenne conscience que Jésus aime passer du temps avec nous. Mais Jésus, je ne parle pas d'une religion spécialement, je parle de quelqu'un qui aime passer du temps avec nous. Moi aussi, j'ai un emploi du temps bien rempli. Moi, je suis comme vous. C'est quasiment moi sur cette horloge. En fait, je suis tous les jours en retard. Voilà, malheureusement, dans mon programme que je me suis fait, en fin de journée, j'ai jamais fini. Jamais. Je me dis, bon, mon programme est mal fait. C'est pas possible que chaque jour, j'arrive pas à terminer. Mais je pense que comme vous, j'ai trop de choses dans ma vie. Et mon programme aussi est très rempli. Et la journée commence, et souvent elle se termine déjà. Je fais un check-up de mon programme du lendemain. Et donc quand je me réveille le matin, déjà, je sais tout ce que j'ai à faire. Et déjà, je me réveille, je suis un peu stressé. Déjà, je contracte les abdos, ça fait du bien. Et là, je me dis, aujourd'hui, ce sera une bonne journée. Et je pense à tout ce que j'ai à faire. Et la tentation est grande, j'en ai parlé dernièrement avec Georges. La tentation est grande pour moi de me précipiter dans tout ce que j'ai à faire. Alors, je suis pasteur. Peut-être vous direz, oui, mais tout ce que tu as à faire, c'est pour Dieu. Donc, Dieu va te parler dans la journée, Dieu va comprendre, c'est de toute façon pour lui. Non. Parce que vous, ce que vous faites aussi, c'est pour Dieu. D'aller gagner votre croûte pour nourrir votre famille, c'est aussi pour Dieu. C'est aussi prendre soin de ce que Dieu vous a confié. D'aller prendre les transports, c'est aussi pour Dieu. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est pas moi je suis à plein temps et vous pas à plein temps. On est tous à plein temps dans la vie chrétienne en fait. Donc moi c'est pareil. La tentation est grande de me précipiter tout de suite pour m'engager tout de suite. Et si je prends des fois du temps, parce que en plus des fois je me lève un peu plus tard que prévu, et si je prends du temps pour lire la parole, pour prier, et on ne sait pas toujours combien de temps ça va durer, parce que je ne vais pas laisser au Seigneur, Seigneur, tu as 120 secondes, vas-y, parle-moi, parce qu'après j'ai des tas de trucs à faire pour toi en plus. Non, des fois, il veut plus de temps. Du coup, ça prend plus de temps. Et ça décale encore, et mon programme du lendemain est encore plus en retard. La tentation est grande de se précipiter directement. Mais ça fait longtemps que j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Et que la chose la plus importante pour démarrer la journée, c'est de passer du temps avec Dieu. De lire sa parole, de prier, de me taire et juste de méditer, d'écouter, de réfléchir. Parce qu'il aime passer du temps avec moi. Et moi aussi, j'aime passer du temps avec lui. Et bien souvent, je comprends, je réalise que je deviens beaucoup plus efficace dans ma journée parce que j'ai consacré du temps avec Dieu. Et lui, il me montre les priorités, il me montre ce que je dois retirer de mon planning, il me montre ce que je dois retirer pour mettre plus tard, il me montre ce que je dois confier à d'autres, il me montre ce que je dois barrer directement parce que ce n'est pas mon rôle, ou ce n'est pas intéressant, ou ce n'est pas utile. Et il m'aide en fait à gérer ma journée quand j'ai pris du temps avec lui en début de journée. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on est tous concernés par la même chose. Je sais que si je ne le fais pas, ma journée, je vais être remplie de stress et d'inquiétude moi aussi, si je ne consacre pas du temps avec Dieu pour démarrer ma journée. Je sais que je vais être un homme charnel moi aussi. Quand je dis charnel, ça veut dire je vais gérer les choses à ma manière dans la journée. Même si c'est les choses de Dieu, je vais les gérer à ma manière parce que tout simplement, je n'aurai pas pris du temps à mettre Dieu à la première place. Donc tout le reste sera influencé par mon stress de début de journée. Tout comme vous. On va lire Philippiens 4, versets 6 et 7. Je m'approche de la conclusion, parce qu'il est l'heure. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Ça veut dire, tu as du stress dans ta journée. Demain, tu vas en avoir. Tu en as peut-être aujourd'hui déjà. Tu penses à 1000 choses, comme moi. Mais le conseil de l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, c'est de dire, ne te concentre pas sur tes problèmes. Ne te concentre pas sur ton emploi du temps. Ne te concentre pas sur tes urgences. Elles sont urgentes, elles sont importantes. Je ne dis pas qu'il faut les oublier, les négliger. Mais ne te concentre pas sur tes urgences. Mais concentre-toi sur Jésus.
et prends du temps avec lui. Et ne dilapide pas le temps qu'il veut prendre avec toi et que tu veux prendre avec lui pour d'autres choses parce que tu vas le regretter et tu ne seras pas plus efficace. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et moi, j'expérimente encore aujourd'hui, et depuis que je suis surveillant national, j'ai encore plus de travail qu'avant. Et en plus, surtout maintenant où il faut le temps d'organiser, d'ajuster, de monter les équipes, tout ça. Mais vous savez, j'expérimente quelque chose de vraiment incroyable. C'est que je suis en retard, je suis au taquet, et pourtant je suis en paix. Mais vraiment, je ne suis pas énervé, je ne suis pas agacé, je suis en paix, mais vraiment. Parce que la paix de Dieu surpasse tout le reste. Quand je cite cette parole de Dieu, ce n'est pas simplement un texte de la Bible que je vous donne, parce que c'en est un, mais c'est mon expérience. Et c'est ce que je vis actuellement, et je vous le confirme, c'est vraiment ce que l'on vit. Et tous ceux qui le vivent, vous dites la même chose, j'imagine. Amos 3, verset 7. « Le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. » C'est une parole de l'Ancien Testament. Le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des ministères prophétiques très spécifiques. Mais Moïse, déjà longtemps auparavant, avait dit « J'espère qu'un jour, le jour viendra où tout le peuple sera un peuple de prophètes. » Dans le Nouveau Testament, nous avons des ministères prophétiques spécifiques. Il y a le ministère de prophète, qui est spécifiquement défini dans les lettres de Paul. Mais dans le Nouveau Testament, il nous est aussi enseigné que nous sommes un peuple de prêtres et de prophètes. Ça veut dire des gens à qui Dieu parle directement et que Dieu envoie pour parler de sa part, parce que c'est ça un prophète. Donc il y a un ministère spécifique prophétique, mais tous les chrétiens sont devenus ensemble un peuple de prophètes. Ça veut dire que le Seigneur n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à toi et à moi. Parce qu'il veut passer du temps avec toi, mais il va le faire quand il va dîner avec toi, quand tu seras au calme, quand tu auras vraiment du temps à lui consacrer. Là, il te dit des choses, et je pense qu'il est en train de le faire ce matin, parce que tu lui consacres du temps. Amen. Alors je conclus. Comment concrètement vivre ce temps de qualité avec Jésus ? Vous savez, nous prédicateurs, ce qu'on doit faire toujours, c'est donner des pistes pour appliquer concrètement ce qu'on vient d'entendre. En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas déjà à ce sujet-là ? On sait tous quoi faire, plus ou moins. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai prévu 1 minute pour vous. Mais je vais aller vite parce qu'on sait déjà. Mais je pense que la première chose, et pour moi la plus importante, ce matin, clairement, c'est de prendre au sérieux ce que tu viens d'entendre. Prends avec solennité et aie le désir solennel, le même que Jésus, il veut passer du temps avec toi. Vraiment intègre-le, comprends-le, admets-le et crois-le. Crois-le que c'est ce qu'il veut le plus, passer du temps de qualité avec toi. Prends-le au sérieux et toi désire la même chose. C'est ça la chose la plus importante. Et tout le reste. La deuxième chose, par exemple, libère de l'espace. Moins de ceci, moins de cela pour avoir plus de temps pour Jésus dans ta vie. Mais ça, c'est après. D'abord, prends au sérieux la solennité du message d'aujourd'hui. Et après, automatiquement, tu vas libérer de l'espace. Tu vas faire de la place dans ton emploi du temps, dans ta journée. Il y a aussi tellement d'applications et de supports très bien faits, de musique chrétienne, YouTube par exemple, Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. En fait, il y a tellement d'outils, d'applications bibliques, tout existe en fait. Donc ce n'est pas les outils qui manquent, c'est nous en fait qui ne prenons pas le temps pour ça. Donc je ne vais pas donner une liste d'outils, prenez votre moteur de recherche, n'importe lequel, et vous trouverez facilement. Ensuite, quatrièmement, isole-toi de temps en temps. Va dans un parc, va dans la forêt, mets-toi au calme. Prends du temps au calme et coupe-toi du bruit. Et coupe-toi des autres, parfois, pour te connecter avec Jésus. Et aussi, fréquente ton église et ton groupe de maison. Fais-le, parce que là, tu prends du temps pour Dieu. Parce que peut-être tu as des tas de choses à faire chez toi, mais tu as décidé ce matin de ne pas le faire et de prendre du temps de qualité avec ton Dieu. Continue à le faire. Le dimanche, le mardi, dans les groupes de maison, mais fais-le vraiment. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour terminer ? Je vais inviter le groupe de louanges à venir sur le devant pendant ce temps. Et on va prier, tout simplement. Parce que ce matin, c'est important qu'on comprenne qu'il n'y a aucune culpabilisation, aucun jugement de valeur, aucun jugement moral, il n'y a rien de tout ça. C'est juste, en tout cas j'ai eu la conviction ce matin de vous partager cela de la part du Seigneur comme
un appel du cœur de Jésus, comme un désir solennel du cœur de Jésus de dire « J'aime passer du temps avec toi ». Entends cette voix de Jésus qui te dit ce matin à toi « J'aime passer du temps avec toi. J'ai besoin de passer plus de temps avec toi. » Jésus te dit, je le pense, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi. On pourrait se dire, oui, mais Jésus n'a besoin de rien, il a déjà tout. Mais il t'a peut-être pas toi entièrement. Il m'a peut-être pas moi entièrement. Alors il a besoin de passer plus de temps avec toi. Il a envie de te dire des choses. Il a envie de te confier des choses. Il a envie de te révéler des choses. Il a envie aussi de travailler en toi. Il a envie de changer des choses en toi. Il a envie de t'expliquer certaines choses. Il a envie de t'écouter, lui dire des choses, mais vraiment le fond, pas juste la forme, pas juste Seigneur, il faut que j'ai besoin d'eux. Ça c'est la forme, ça c'est la surface. Mais au fond, de quoi as-tu vraiment besoin? Mais au fond, quel est l'essentiel de ton aspiration profonde? C'est ça qu'il veut entendre. Et pour ça, il a besoin de passer du temps avec toi. Mon enfant, je t'aime tellement fort. Ma créature, celui et celle que j'ai créée avec tellement d'énergie, avec tellement d'envie, je t'aime tellement fort. Et j'ai tellement envie qu'on passe du temps tous les deux. Alors simplement, laisse-moi la place dans ta vie. Tu l'as entendu ce matin, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu prends au sérieux ce que je te dis, alors ouvre la porte. Et moi, j'entrerai simplement chez toi. Pas pour tout mettre à l'envers, pas pour t'accuser, pas pour te dire ici c'est mal rangé, ici c'est pas propre, ici tu as de l'inutilité, ici ceci. C'est pas pour ça. Mais c'est juste pour dîner avec toi, pour passer du temps avec toi et toi avec moi. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous parce que c'est notre défi. C'est notre défi. Nous sommes vampirisés trop souvent et nous nous laissons vampiriser par tellement de choses autres que toi. Alors Seigneur, merci pour ce temps de qualité passé avec toi ce matin. Merci pour ce temps de qualité que nous passerons plus tard dans la journée, peut-être demain, après-demain et le jour d'après. Merci Seigneur parce que tu aimes passer du temps avec nous. Aide-nous Seigneur, montre-nous et aide-nous Seigneur à prendre la décision. Et nous voulons nous positionner comme des hommes et des femmes qui veulent vraiment le faire. Te laisser du temps et prendre du temps avec toi. À toi toute gloire, Seigneur. Je te prie pour que personne ne quitte ce lieu en passant à autre chose rapidement, mais qu'on intègre et qu'on vive simplement ce désir profond que tu as de passer du temps avec nous. À toi toute gloire, merci parce que tu nous donnes ton esprit, qui nous parle, qui nous murmure à l'oreille et qui nous montre à des moments précis de notre journée, justement, des choses à lâcher, des choses à faire. Aide-nous à l'écouter, Seigneur, et à prendre au sérieux cette voix douce qui ne nous impose rien, mais qui nous conseille, qui nous murmure et qui nous guide au nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer à prendre ce temps avec Dieu. On va vous inviter à offrir vos dîmes et vos offrandes. Vous pourrez aussi le faire avec Joël au fond de l'église par carte bleue. Et on va prendre ce temps parce que au travers de nos dîmes et de nos offrandes, on est aussi en train d'adorer Dieu, on est aussi en train de s'offrir à lui. On veut prendre ce temps avec notre Dieu, venir auprès de lui, dans sa présence. On va continuer à le faire ce matin. Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Je viens tout contre toi, Seigneur, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Et je suis ébloui devant toi, éternel.
Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Je vois ton bras, oui, je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, sois ma prière. Oh, oui, tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, sois ma prière. Oui, tu es Ma lumière en toi. J'ai un Père, sois ma prière. Alors on va dire comme une prière. Ébloui devant toi. Juste les voix. Éternel. Juste les voix, sans les instruments. Ébahi par l'amour. De ton ciel, Je suis là je suis là à tes pieds. Jésus, je viens t'adorer. je désire habiter près de toi. Oh, je désire habiter près de toi. Comme Zachée, moi je désire habiter près de toi. Oui, c'est mon désir, Seigneur. C'est mon désir, mon Dieu. Habiter près de toi parce que tu aimes passer du temps avec moi. Et je veux en passer avec toi, Jésus. Tu es mon seul désir, Seigneur. Le désir de mon cœur. Donc, concernant les annonces. Alors, mardi à 20h30, on aura donc la première marche de prière. Il faudra donc s'habiller en conséquence. On a rendez-vous à 20h30 du coup à la mairie de Pontoise. Dimanche prochain à 10h30, on a notre culte. Et à 13h, on aura donc l'atelier de Brigitte, apprendre par cœur la parole de Dieu. C'est un atelier ouvert à tous, donc venez si ça vous intéresse. Tout à l'heure, on aura le repas des responsables de service et le ménage sera fait par ACO Saint-Urnin et ACO Anne-Ruth cette semaine. Merci, je me permets juste d'intervenir 2 minutes par rapport à la marche de prière. Donc merci pour l'annonce. Est-ce qu'on veut voir la vie des gens changer, les gens qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir des gens connaître Jésus-Christ?
des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il n'y en a pas tant que ça, hein? Bon, en tout cas, je pense qu'on a tous à cœur, en tout cas beaucoup ici à l'église de Pontoise, on a à cœur que la ville de Pontoise rencontre Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire dans les cœurs. On peut parler, on peut semer, on peut témoigner, on peut manifester de l'amour et il faut le faire. Mais si on veut vraiment voir une transformation dans la vie des gens, c'est par la prière. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'on est invité mardi, comme vient de le dire Annabelle. Je me permets d'insister là-dessus, c'est très important parce qu'on a eu à cœur avec Philippe, et Philippe, je crois, l'avait déjà annoncé, mais je vous le redis pour celles et ceux qui ne l'avaient pas entendu. On a eu à cœur dans la prière que chaque mois, à partir de mardi, chaque mois, une fois par mois, un mardi sur 2, quand il y a réunion de prière, on se retrouve pour faire une marche de prière dans les 12 quartiers de Pontoise. D'accord? Il y a 12 quartiers à Pontoise. On va en faire un par an jusqu'à l'année prochaine. D'accord? Donc on aura les dates régulièrement. Par mois, pardon. J'ai dit un par an. Non, un par mois. Une fois par mois, merci. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment Dieu qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous a tous, ou pour la plupart d'entre nous, convaincus. Et on sait que c'est l'action de Dieu, mais ça se fait dans la prière. Et c'est important qu'on fasse cette marche parce que c'est au-delà du symbole, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être en observation des gens. On a déjà fait des marches de prière dans le passé. Et c'est une expérience, vraiment, si vous ne l'avez jamais faite, venez faire cette expérience, au moins une fois, pour voir ce que c'est qu'une marche de prière. Parce que le Saint-Esprit nous conduit, il nous mène vers des gens, il nous dit, tiens, va prier pour telle personne, tiens, prie pour tel quartier. Le Seigneur nous révèle telle situation, etc. etc. Ce n'est pas juste un gadget. Une marche de prière, c'est très important. Et vous êtes tous invités mardi soir. Vous allez trouver du temps pour faire vos affaires. Je pense que mardi soir, sauf celles et ceux qui travaillent ou qui sont vraiment malades ou qui ont des contraintes, vous êtes tous invités à venir. OK? Donc, on vous attend mardi soir. 20h30 à la mairie de Pontoise. Ok, merci. Est-ce que tu peux mettre le visuel sur le 29, s'il te plaît, Joël? Alors, je suis vraiment contente de vous inviter le 29 septembre. C'est quand l'automne? Dites-moi, c'est quand l'automne? Le 21. Donc, on sera en automne, ma saison préférée. Je sais que vous allez me jeter des pierres parce que vous pensez que c'est l'été à 45, hein, comme Nadège qui commence à être bien à 45. Non, moi pas. Moi, c'est l'automne, c'est ma saison préférée. Genre, je sais que c'est le printemps. Bref, toutes les saisons sont bonnes. Mais celle-là, moi, je l'aime particulièrement. Alors, vous savez, qui a vu devant l'église un carré nouveau depuis le mois de juin qui donne le label à cette église de Église verte? Ouais, donc quand vous sortez, vous tournez la tête sur le bord de la façade et vous allez voir dans le coin un petit label assez discret, Église verte. Alors, il y a toute une équipe qui est avec moi là-dessus. On a fait une demande pour avoir ce label. Je vous expliquerai tout ça le 29. Et on va faire en même temps ce dimanche. Donc, c'est moi qui prêcherai sur la création, sur la nature. Et avec les enfants, on fera un programme tout spécial là-dessus. Parce que vraiment, il faut remercier Dieu pour la nature, les fleurs, les arbres, mais tout. Et pour nous, pour vraiment la création. Donc, c'est un temps spécial sur la création qui va être vraiment très chouette. Et on va manger ensemble. Donc, repas partagé. Chacun ramène sa meilleure spécialité, sucré, salé, boisson, ce que vous voulez, et on partage tout. S'il fait bon pour aller dehors, sinon on transforme l'église en restaurant et tout le monde reste pour manger. Amenez des amis, amenez qui vous voulez. Voilà, c'est ouvert et on fera ça tranquillement. Il y a le groupe de jeunes en même temps, donc les jeunes, on mange rapidement, puis après, les jeunes ont leur groupe de jeunes, et puis nous, on mange, on continue là. Comme ça, les parents sont là en même temps, c'est cool. D'accord? Donc, église verte avec toute l'équipe, et puis, voilà, ce temps de repas partagé. Voilà, merci. C'est tout, Annabelle? C'était bon pour les annonces? Ok, je vais prier. Ok, on va clôturer. Mais on va se lever, comme ça vous pourrez aller à la collation dehors tout de suite après et aussi vous saluer. Prenez le temps de sortir de l'église, il fait très beau, ça évitera d'être confiné à l'intérieur. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci encore pour ce soleil radieux, Seigneur mon Dieu. Il fait froid le matin, mais on est tellement contents de ce soleil et de toutes les températures et de toutes les saisons, mon Dieu. Merci parce que vraiment, on jouit de cette nature. Tu l'as faite toutes ces millions et milliards de couleurs pour nous. Tu aurais pu faire en noir et blanc. Tu l'as fait en milliards et milliards et milliards de couleurs, juste pour nous, pour notre plaisir, parce que tu as envie de nous faire plaisir, tu as envie de prendre du temps avec moi, avec nous, tu as envie d'être avec nous, tu as envie que je sois avec toi et que j'ai envie d'être avec toi. Je te remercie tellement d'être dans notre vie, dans les difficultés les plus majeures, tu es là, dans les bonheurs les plus simples, tu es là, Seigneur, tu es là tout le temps.
tout le temps, aide-nous à ouvrir les yeux et à te voir dans la fleur, dans l'arbre et dans les gens qui sont autour de moi, de te voir, Seigneur, dans cette création et de te voir dans mon cœur, mon Dieu. Je te remercie vraiment pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui sont là pour la première fois et tous ceux qui ont besoin de toi dans cette ville de Pontoise que nous aimons tant et dans nos villages et dans nos villes où nous habitons. Vraiment, merci Seigneur, merci pour ce bon dimanche et merci pour cette semaine qui démarre demain lundi. Tu es avec nous lundi, mardi, mercredi, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ta flamme est en moi le lundi, le mardi, jusqu'au lundi d'après et tous les jours. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun.